Après la première partie de rappel qui avait porté sur le journal, nous allons continuer avec toujours les notions de rappel. Cette fois-ci, en deuxième partie, nous allons aborder la facture. Avec la facture, vous allez voir qu'il y aura deux types de factures. La facture d'avoir et la facture de droit. La facture de droit est la facture nécessaire pour pouvoir réaliser les écritures, très généralement dans le domaine du commerce, parce qu'elle est le point de départ de ces opérations. Okay? À ce niveau d'information, nous pouvons définir la facture de droit comme un document comptable établi par le fournisseur et adressé à son client. Donc, la facture de droit est la première facture établie. Donc, à ce niveau d'information, ce sera un document qui va enregistrer toutes les informations nécessaires par rapport à l'acte d'achat ou de vente. Vente est réalisée par le fournisseur à l'endroit de son client. Parmi ces informations, il y aura plusieurs. Par exemple, les marchandises achetées, leur nature dans la désignation, leur quantité achetée et le prix unitaire par rapport à chaque quantité d'eau donnée. Toutes ces informations vont être enregistrées sur la facture de droit. Et cette facture, comme on l'a dit, elle sera adressée au client en question. Et nous allons voir par la suite la présentation, après sa définition, nous allons voir la présentation de la facture de droit et ensuite les écritures auxquelles la facture va générer pour pouvoir passer ces écritures-là dans le journal, que ce soit, ou bien dans les journaux, que ce soit chez les fournisseurs ou chez les clients. Donc, à ce niveau d'information, je remets ici, j'ai mis entre parenthèses la facture d'avoir aussi, parce que, comme je vous ai dit, il y a deux types de factures, facture de droit et la facture d'avoir. Maintenant, la facture d'avoir, c'est lorsque la facture, les marchandises envoyées chez les clients n'ont pas été conformes à sa demande, ou bien il y a eu des problèmes au niveau des marchandises envoyées, donc le client serait en mesure de pouvoir les retourner chez le fournisseur pour la conformité ou bien pour pouvoir compenser peut-être les produits qui ont fait l'objet de problèmes. À ce moment, cette nouvelle facture qui va être établie va être appelée la facture d'avoir. Mais nous verrons ça plus loin. Mais ce qui est important, ça c'est la facture de droit dont nous allons procéder à sa présentation. Ok? Donc je mets ici en premier lieu la définition. Ça c'est déjà entendu. Et en deuxième lieu, la présentation. Ce qui est très important ici, c'est la présentation. Okay? Donc, pour la présentation, je vais devoir faire un tableau qui va résumer les différentes informations nécessaires. Donc, je mets ici, attention, il ne faudrait pas que je m'appuie trop sur le tableau pour que je fasse les mouvements. Donc, je mets ici l'entête. Et ensuite, le corps. Ok. Donc, la facture là, ici, au cours de sa présentation, elle sera répartie en deux parties. L'entête et le corps. Donc, ici, je vais mettre ici l'entête. Ok. Ici, ça, c'est le corps de la facture. Ok. Au niveau de l'entête, vous allez voir toujours pour la facture de droit, nous allons avoir ici à notre gauche ici le fournisseur ou bien les informations concernant le fournisseur. Ok. Qui doit toujours à son client. Donc le fournisseur va être toujours logé à votre gauche
et doigt au milieu, et ensuite le client à votre droite, selon la présentation. Ce n'est pas fini parce que souvent le fournisseur est accompagné avec ces différentes informations. Comme c'est pareil aussi pour le client. Ici en bas, ici, on peut avoir les références de la facture. Ok, je veux RF, référence de la facture, et ici la date d'établissement de la facture. Ok, comme nous sommes ici au 16, le 16 septembre, donc je peux mettre ici le 16 septembre, ici je vais mettre ici 9e mois 2021. Ok, donc voici la date d'établissement. Donc après cela, on a fini avec le corps. On a fini avec l'entête, disons, de la facture. Nous revenons avec le corps le faux corps de la facture. C'est là-bas où le problème, l'essentiel va se jouer, ok? Au niveau du corps de la facture, vous allez voir que ici, on va faire référence à des informations. Des informations, par exemple, ici, comme le montant brut de la facture. Je mets ici montant brut de la facture. Ok. Donc ici, au niveau du corps, ça va être réparti aussi en 2 colonnes. Une partie pour les rubriques et l'autre pour le montant. Le montant brut de la facture, comme ici nous sommes en séance d'explication, on n'a pas arrêté des montants par rapport à telle ou telle facture. Nous verrons ça en des cas pratiques ou bien à des exercices. Mais pour le moment, la façon dont la facture va se présenter avec ces informations. Ok, les désignations et autres là, normalement, devaient figurer en haut au niveau du corps de la facture, mais dans notre cas d'étude, on ne va pas s'atteler à cela d'abord, parce que nous allons voir les factures au niveau de la pratique, mais au niveau de la présentation du calcul, nous aurons à faire d'abord en premier lieu avec le montant brut de la facture. Ok, ce montant brut là, on va le représenter par sa lettre B. Maintenant, après le montant brut de la facture, vous allez voir que lors des actes de commerce, le client peut bénéficier des réductions commerciales auprès de son fournisseur. Par rapport à ces réductions commerciales, nous allons voir la remise, le rabais et la ristourne. Okay? Avec ces différentes réductions, très généralement, nous allons utiliser fréquemment au niveau de la facture de doigt la remise. La remise ici qui est une réduction accordée au client par rapport très généralement à des quantités achetées. Okay? Donc à ce niveau d'information, vous allez voir que lors de ces actes de commerce, le client va bénéficier de la réduction en termes de remise. Dans notre cas ici, on va supposer que notre client qui est venu acheter auprès du fournisseur a bénéficié de la remise. Je mets ici la remise. Comme le taux n'est pas indiqué, on va supposer que le taux là c'est X%. Ok, le taux de cette remise là est de X%. Pour cela, c'est une réduction, donc la remise va venir avec un signe négatif. Ok, donc juste après cela, lorsque la remise va être soustraite du montant brut de la facture, la différence que nous allons obtenir va être appelée le net commercial de la vente. Je vais noter ici net commercial de la vente. Net commercial de la vente. On va appeler ici NCV. Ok? Et ce montant NCV là ici, vous allez voir ici qu'on va l'avoir ici NCV. Ok? Donc après cela, une fois que la réduction est accordée au client à cause des quantités achetées, donc le client se permet de pouvoir demander les modalités d'envoi. C'est-à-dire lorsque il va demander au fournisseur de procéder au moins à des éventualités. Soit lui-même il va envoyer les marchandises, il va accompagner les marchandises de la boutique de chez le fournisseur
de chez le fournisseur juste à son niveau de son commerce. Okay. Ou bien le fournisseur même va s'en charger d'envoyer les marchandises achetées auprès de son client. Donc, dans ces cas, dans ces deux genres de figures, les deux possibilités peuvent s'offrir au fournisseur. Mais dans la majeure partie des cas, c'est le fournisseur, à cause de la confiance ou à cause également de la fidélisation du client. Le fournisseur s'en charge d'envoyer les marchandises achetées auprès de son client. Dans ce genre de situation, les frais liés au transport de marchandises vont être appelés les frais forfaitaires. Okay? Ces frais forfaitaires vont être ajoutés au net commercial de la vente pour avoir le net commercial de la facture. À ce niveau, ce sera une somme forfaitaire, peut-être que le client va ajouter par rapport au montant au net commercial, par rapport au net commercial de la vente pour pouvoir compenser un peu le fournisseur. Okay? Ce montant-là ici, on va l'insérer ici, port forfaitaire. Port forfaitaire. OK. Ou transport. OK. Ce montant-là, on va l'enregistrer sous forme de P. OK. Qui viendra avec un signe positif parce que c'est une augmentation.